Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la chouette effraie, du moins je vais essayer, je vais faire mon possible, j'espère que ça va vous intéresser. Alors la chouette effraie est un animal que j'affectionne tout particulièrement, un animal magnifique et très intéressant. C'est un rapace nocturne reconnaissable à son disque facial et ses grands yeux noirs. Donc son disque facial a pour fonctionnalité d'amplifier les sons vers ses oreilles situées sur les côtés sous les plumes. Ses oreilles sont décalées de manière à discerner avec précision sa proie quand elle chasse la nuit. Contrairement aux croyances populaires, la chouette chasse principalement grâce à l'ouïe et non la vue. La chouette effraie ou Tito alba est l'oiseau le plus silencieux en vol, toute espèce confondue. Good girl. Shh. No, nothing at all. Absolutely quiet. On l'appelle aussi effraie des clochers, en rapport à son habitat favori, donc les clochers d'église, mais malheureusement ces derniers sont de plus en plus inaccessibles pour cet oiseau, car très souvent grillagés. Elle aime aussi se nicher dans les granges, donc de là on découle son nom anglais, barnhole, donc comprenez, comprends ce que tu veux mec. Comme la plupart des chouettes, quand elle s'installe à un endroit, c'est pour y passer toute sa vie. Elle va y passer son temps, elle va chasser, nourrir ses petits et les élever, jusqu'à ce que ces derniers prennent leur envol. Alors il faut savoir que tout rapace est protégé en France, absolument tous. Alors la chouette effraie n'est pas victime de l'homme, n'est pas spécialement victime de la chasse. En revanche, il n'est pas rare qu'elle se fasse malheureusement percuter par les voitures ou les camions la nuit quand elle chasse. S'il n'y a pas en bord de route des barrières ou des feuillages pour délimiter la route des champs, malheureusement ces accidents arrivent. La chouette effraie émet des sons très surprenants. Au Moyen-Âge, on les chassait pour ça. Comparé à des fantômes, donc dus à leur cri effrayant, d'où son nom en français, et à sa silhouette blanche et ses grands yeux noirs. Fort heureusement, ce sont des croyances d'un autre temps. De plus, la Tito alba est très proche de l'homme, du moins elle ne craint pas sa proximité. Comme dit plus tôt, il n'est pas rare qu'elle s'installe dans de vieilles granges, là où l'humain y est actif. Et dans ces cas, elle fait savoir sa présence, soit par ses cris, ou par ce qu'on appelle des pelotes de réjection, que vous pouvez trouver au sol. Ce sont des petites boules noires composées de ce qu'elle ne digère pas de ses proies, donc à savoir des petits os et des poils. Et pour finir, désolé pour la surexposition, les chouettes et les hiboux auraient fait leur apparition peu de temps après la disparition des dinosaures. Et la Tito alba serait la première à être apparue. Et on espère que ces espèces ne disparaîtront pas.